Besançon Verte et Solidaire propose la règle verte. On ne prend pas plus à la planète que ce qu'elle est capable de reconstituer. Et le zéro artificialisation, autrement dit, on va préserver tous les sols, tous les espaces naturels là où on peut. Ce qui fait qu'on va s'opposer à un certain nombre de grands projets inutiles, dont, je vais commencer par là, le doublement de la RN 57. Là, on est dans le secteur de la Roche d'Or, un peu plus haut, qui est un secteur protégé. Et ici, ils veulent doubler une route nationale. Doubler cette route nationale, ça veut dire aussi construire le long du Doubs, sur les rives du Doubs, un peu plus bas. Et ça veut dire aussi construire, on le verra tout à l'heure, en bas des barres d'immeubles de Planoise. Et c'est à ce moment-là qu'on va lier écologie populaire, justice sociale avec zéro artificialisation nette. Nous, à Besançon Verte et Solidaire, on va s'opposer à tous ces grands projets inutiles parce qu'on considère que doubler une route nationale, c'est pas l'urgence et qu'aujourd'hui, on a d'autres urgences qui sont des urgences climatiques et écologiques qu'il faut prendre en compte. On est aussi contre le doublement de la RN 57 que vous voyez ici. Je suis obligée de hausser le ton parce qu'il y a énormément de poids lourds qui passent. Parce que regardez, cette RN 57, en fait, c'est des particules fines qui vont aller dans les bronches de qui? Des habitants de Planoise, regardez. Et notamment des écoliers, des enfants qui sont les plus fragiles aux particules fines. Donc c'est un deuxième argument pour dire que ce doublement de la RN 57, on sait que mécaniquement ça augmente les flux et donc les particules fines. Deuxième endroit qu'on veut préserver de l'artificialisation des sols, c'est les Vettes. Donc aussi on est devant des jardins populaires. Il y a aussi des zones humides, des espaces boisés, des exploitations maraîchères horticoles. Et voilà, nous on considère qu'ici, faut garder ça en l'état, il faut l'ouvrir, il faut l'ouvrir par des chemins de promenade, il faut développer le jardinage, il faut développer des activités maraîchères. Et on veut plutôt garder cet espace-là avec des espaces naturels, laisser les espèces protégées y vivre en paix. Et donc nous, pareil, on est la seule liste à s'engager très clairement à ne pas artificialiser cet espace-là et surtout à imaginer un futur pour les Vertes en concertation avec les habitants et avec les jardiniers. Donc Besançon Verte et Solidaire, encore une fois, s'engage pour vraiment le zéro artificialisation nette, mais de manière très concrète. Là, on est sur le dernier endroit que je voulais vous montrer. On est aux planches. Ce que vous voyez en arrière-plan, c'est Palante. Et on est sur un endroit pareil qui est promis à une urbanisation. Et en fait, le projet qui a été voté par la municipalité sortante, c'est-à-dire par Jean-Louis Fousseret et l'ensemble de ses adjoints, c'est d'urbaniser et de construire des logements jusque vers la forêt de Chaillu, jusqu'au front de forêt de la forêt de Chaillu. Et nous, on est opposés à cette urbanisation. Et donc la liste Besançon Verte et Solidaire, pour être vraiment concret, c'est la seule liste actuellement qui s'oppose très clairement à tous ces projets d'urbanisation, d'artificialisation des sols que j'ai pu vous montrer. Que ce soit la RN 57, que ce soit les Vettes ou que ce soit ici les planches Relançon. Toutes les autres listes sont sur des accommodements. Et on est vraiment les seuls à être très précis sur ce point. Sur la RN 57, c'est 30 à 45 millions d'euros que la communauté urbaine, la ville et la communauté urbaine vont investir pour la RN 57. Là, on est pareil sur des millions d'euros dépensés, sur les Vettes des millions d'euros dépensés. Et nous, on a d'autres objectifs avec ces millions d'euros. On veut faire un plan cyclable, on veut faire un réseau de bus performant pour mettre en place la gratuité. Donc voter pour Besançon Verte et Solidaire, c'est vraiment l'assurance que ces endroits-là seront préservés. Le GIEC, le groupement international des experts sur le climat, nous explique que 50 à 70% des solutions pour le climat se trouvent à l'échelle locale. On sait que ce mandat va être essentiel pour le climat et on parle même de dernier mandat pour le climat. Et avant de proposer des choses, et on propose des choses, ce qui compte c'est de préserver l'existant, de préserver ce qui peut l'être et préserver les terres arables, préserver ces espaces. Et Besançon Verte et Solidaire propose de préserver ce qui peut l'être. Parce que dans le contexte du réchauffement climatique, avec l'incertitude qui entoure l'avenir, on a besoin de préserver ces espaces naturels, ces espaces cultivés, ces terres arables. Et donc pour voter pour le climat, pour voter pour la préservation de ces espaces naturels, le 15 et le 22 mars, vous avez le bulletin de vote Besançon Verte et Solidaire.